Bonjour, bonjour les béliers. Bien, ce coup-ci, on se retrouve pour le tirage des énergies mensuelles pour le mois de mars. Alors, énergie générale et sentimentale. Alors, la première partie pour le sentimental, je l'ai tirée avec l'oracle du 77 d'Aliaské. Pour la partie sentimentale, je l'ai tirée avec l'oracle de la métisse Love Oracle et avec l'oracle de l'amour. Un oracle que j'utilise pratiquement tout le temps dans le domaine de l'amour. Alors là, j'ai tiré pour les énergies dominantes du général, le chien. Donc là, il s'agit de vous accompagner d'un ami fidèle, d'un ami sincère, de quelqu'un qui est toujours là pour vous, ou vice-versa. C'est peut-être vous qui allez être présent ou présente pour un ami, pour une amie. Là, il y a de la fidélité, il y a sincère, une amitié sincère. Il y a quelqu'un qui sera toujours là. En tout cas, il y a de l'entraide. Il y a de l'entraide, il y a de l'écoute, peut-être aussi. Il y a une présence qui sera toujours là. Donc ça, c'est très très positif. On commence bien. Alors, on va voir un petit peu avec les cartes. Alors, nous avons la carte 49. Bon, je les rangerai mieux après. 32. Il faut dire que là, il n'y a pas beaucoup de lumière, hein. C'est la 8, si je ne me trompe pas. La 10, 20, 9, 44, 60, 63. J'ai l'impression d'être au loto. Ça me fait bizarre de dire des chiffres comme ça. Alors, on va voir après si vous voyez bien. Ah, c'est juste, hein. On va faire comme ça. Voilà, c'est très bien. Alors, si on regarde la carte centrale, là, il y a un retour en arrière, il y a un retour vers le passé, un retour vers le passé, et là, il y a un temps mort. On retourne en arrière, on retourne vers le passé, on pense on voit la situation passée, et on constate une période plate, euh, un temps mort ou une situation qui n'évolue pas, qui est linéaire, on va dire. Alors, pourquoi ce retour vers ce passé? Je pense que c'est une démarche de réflexion. Parce que là, on a envie d'entreprendre, on a envie d'être dans l'action. C'est au sujet peut-être d'une entreprise, peut-être dans le domaine professionnel. En tout cas, là, on a envie d'avancer. Et pour cela, je pense qu'il y a une introspection et il y a un retour en arrière pour voir ce qui s'était passé. En tout cas, on, on sort d'une situation qui était bloquée, qui était linéaire ou peut-être stable. Voilà, il n'y avait pas d'évolution. Et je pense que là, on est en pleine réflexion par rapport à ça. On est en train d'étudier la situation qui vient de passer, qui était là il y a un mois, 2 mois, 3 mois, pour voir, pour essayer d'en tirer des idées, pour en tirer des conclusions, pour voir comment on peut avancer. Donc là, il y a ce retour en arrière pour essayer de comprendre, pour essayer de voir ce qu'on peut faire à partir de la situation qui était stable. Alors, je vois plus le domaine professionnel, hein, peut-être par rapport aussi à l'argent. Là, on voit que par rapport à tout ce qui est argent, bénéfice, il y a une réflexion. Là encore, il y a une réflexion, ce qui nécessite, hein, ce retour en arrière. Il y a une réflexion, on essaye de penser un petit peu à ce qui se passe par rapport à tout ce qui est argent, par rapport à ce qu'on a pu perdre, par rapport à la situation actuelle, comment elle est. Euh,
Est-ce qu'on risque de perdre plus d'argent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la situation soit plus fructueuse ou soit sauver les meubles quelque part. En tout cas, cette introspection, sur ce qu'on est capable de faire nous déjà par rapport à cette situation financière, ce temps de pause aussi qu'on s'impose pour réfléchir. Je vois qu'au niveau, au niveau de l'évolution, au niveau de ce que ça donne, ben, ça donne beaucoup de tristesse. Il y a de la tristesse en pensant à la situation. On réfléchit, on s'arrête pour analyser, mais pour certains, ça va vraiment vous rendre triste, voire même craquer moralement. Il y aura peut-être quelques larmes, il y aura peut-être un lâcher prise pour le coup et toutes les émotions, vous allez les laisser passer. Et ça va être un petit peu difficile parce que vous ne savez pas comment faire pour essayer de faire avancer la situation. Pourtant, vous êtes dans l'action, vous essayez de mettre des choses en place par rapport à une entreprise. Vous entreprenez, vous essayez de faire ce qu'il faut, mais c'est difficile. Vous essayez de voir par rapport à ce qui se passait avant, comment vous arriviez à faire face, pour voir maintenant comment vous pouvez agir maintenant. Là, voilà, beaucoup de réflexion, un temps de pause, qu'elle soit voulue, nécessaire ou imposée. En tout cas, c'est difficile pour vous. Voilà, c'est difficile moralement. Ça a un impact certainement dans votre domaine professionnel, mais aussi familial pour le coup. Ça a un impact sur votre vie tout court. Alors, on voit que là, effectivement, ce que vous voulez entreprendre, ce que vous avez en tête, vos actions, ça sera non. Ça sera non. On voit que l'évolution vous amène à plutôt de la tristesse, voire du chagrin. C'est pas positif. Là, pour le coup, c'est pas possible. C'est peut-être pour ça que vous essayez d'analyser la situation avant. Comment vous avez fait avant pour trouver une situation stable? Comment vous avez réussi il y a quelques mois à voire même presque un an, à stabiliser la situation. Là, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus ou essayer de réagir de la même façon? Mais là, voilà, vous n'y arrivez pas. C'est difficile, c'est non. On voit que là aussi, par rapport aux enfants, il y a une évolution rapide. Il y a quelque chose de rapide par rapport aux enfants et encore, ça va être non. Là, il y a peut-être un changement qui ne sera pas possible par rapport à un domaine et par rapport à vos enfants. Je ne peux pas vous en dire plus pour le coup. Là, je ressens comme un blocage aussi. Alors, par rapport aux études, par rapport à une évolution, ça sera non. Là, pour certains de vos enfants, je pense plutôt un peu plus vieux que les adolescents, les lycéens ou ceux qui font qui sont en faculté ou qui sont en train de faire des études supérieures. Rapidement, vous saurez que c'est non. Vos enfants vont être bloqués. Il n'y a pas possibilité d'évolution pour l'instant. C'est presque une régression quelque part. En tout cas, vos enfants vont se retrouver dans une situation, pour le coup, là, c'est pas la stabilité, c'est linéaire, c'est comme un... Vous savez, les appareils là, qui... un encéphalogramme plat. Là, c'est pas qu'il n'y a plus de vie, c'est qu'il n'y a plus de possibilité d'avancer. Il n'y a plus de vision sur la vie, sur le futur. Donc là, il y a des difficultés par rapport à ça. Il y a des difficultés par rapport donc à une vision au-delà, dans l'évolution. Mais
Donc vous ne pouvez pas envisager un futur pour vos enfants, eux-mêmes ne le peuvent pas. On voit que là, il va y avoir effectivement des difficultés au niveau financier, pour soit pour des petits boulots que ces enfants-là, ces jeunes font. Là, voilà, il y aura des difficultés au niveau financier. Ça sera, ça sera le calme plat. Il n'y a pas d'argent qui rentre. Après, ça peut être aussi pour envisager vos études. Vous étiez peut-être, pour vos enfants, il y avait peut-être là, c'était la fin de vos études, mais vous n'arrivez pas à envisager dans le futur un travail, un métier qui vous rapportera de l'argent, voire même vous pensez à dans cette implication, euh, dans cette entreprise scolaire, dans une entreprise au niveau des études, on voit bien que il va y avoir un retour en arrière, voire même un redoublement, obligé de recommencer une année. Parce que soit on n'a pas réussi à obtenir son diplôme parce que les conditions sont difficiles, soit voire même parce que on voit que de toute façon les stages qu'on avait cherchés, eh bien on voit que c'est non, hein, c'est non dans tout ce qu'on va entreprendre, donc il y a beaucoup de tristesse. On voit que là, ce retour en arrière pour certains enfants va être très difficile moralement. Alors, il va peut-être être nécessaire de refaire une année simplement parce que il n'y a pas de possibilité d'envisager une suite professionnelle après les études qui va rapporter de l'argent. C'est pas possible. Donc quelque part, on retourne en arrière, on recommence une année. Voilà, il y a beaucoup de... Et là, on voit que ça va être cette évolution finalement dans la décision de retourner en arrière, de voir ce qui se passe par rapport au passé, en tirer peut-être des conclusions. En tout cas, là, on voit que rapidement, il va falloir mettre un temps de pause. On le voit bien là, hein, c'est une pause pour la réflexion, mais une pause aussi dans les actes. Cette obligation va venir rapidement. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'est tout. Donc ça a un impact pour vous professionnellement, mais aussi pour vos enfants. Donc un impact dans la famille également. Ça peut être les deux, hein, d'ailleurs. Ça peut être un des parents et les enfants aussi. Je pense qu'on se retrouve plus ou moins tous dans les mêmes situations. Situations de blocage, situations de grande réflexion par rapport à ce qu'on peut entreprendre, par rapport aux entreprises, par rapport à notre entreprise. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées, il y a beaucoup de non dans l'évolution. On est obligé de revenir en arrière ou de tirer des enseignements de ce qu'on a vécu avant, dans une certaine stabilité où on a réussi à ne pas perdre d'argent et ni en gagner pour le coup, ça c'est clair. Donc ne pas en gagner et surtout ne pas en perdre. Donc une certaine stabilité au niveau financier. On voit que il y a des temps de réflexion, il y a des pauses imposées. Voilà, c'est difficile. C'est comme si on tournait un peu en rond. Je pense que tout le monde essaye de sauver les meubles, mais il y a beaucoup de blocages. Pour moi, il y a beaucoup de blocages. Alors pourquoi cette énergie dominante de l'ami, de la fidélité, là, elle n'apparaît pas. On va voir dans les dos de deck. Hein. Ah, ben voilà. Écoutez, hein, je vois la première carte. Voilà, il va y avoir des discussions, là, effectivement, avec quelqu'un, avec un ami, une amie. Voilà, on voit que vous êtes face à quelqu'un. Alors, ça peut être des discussions par rapport à vos enfants, discussions par rapport à votre propre situation. Je pense là, pour le coup, qu'effectivement, ça peut être une personne, un ami, une amie qui vous est chère, qui va vous aider. Vous êtes en discussion, elle va pouvoir peut-être débloquer certaines choses, vous donner des idées, ou en tout cas, moralement, être là. Hein, parce que bon, on voit bien que le moral là est quand même assez bas. Donc cette personne sera là pour vous soutenir, pour vous conseiller, pour vous aider, voire même pour de temps en temps essayer de vous faire oublier les soucis.
parce qu'on voit qu'il y a une situation où vous vous sentez enfermé, emprisonné. Bon, c'est pas la carte de la prison, mais c'est presque ça. En tout cas, la porte est fermée, vous n'avez pas de visibilité sur le futur, vous vous sentez enfermé. Donc, je pense que cet ami-là va intervenir. Après, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas comme un ami, mais que vous allez découvrir comme un ami. Ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un dans le relationnel qui aura en tout cas un comportement amical, sincère, qui sera là pour vous aider, pour vous écouter. Et on voit que ça sera un véritable trésor pour vous. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je pense que c'est... Ah à la limite, regardez. Là, bon, ça pourrait être pour certains plus qu'une amie. Hein, ça va peut-être... cette amie IE, parce que là, c'est une femme, va peut-être devenir plus. Ça va être un véritable support pour vous, une véritable aide. Et on vous dit qu'il y a un oui. Donc là, il y a un... Oh, écoutez, je ne suis pas dans le sentimental, mais il y a un oui. En tout cas, là, il y a une belle alliance. Alors peut-être un partenariat dans le domaine professionnel, parce qu'on n'est pas dans le sentimental, même si je ne l'exclus pas. Hein. Vous allez peut-être faire un partenariat avec votre petite amie, votre conjointe. Là, il y a un accord, il y a quelque chose de signé. Vous avez envie de démarrer quelque chose ensemble. Donc, on a l'homme. Voilà. Écoutez, on a l'homme, on a la femme. Moi, je le vois comme l'homme. Hein. Après, certains voient cette carte comme l'hôpital. Bon, écoutez, ça pourrait être l'hôpital, mais là, je ne le vois pas du tout. Hein. Pour moi, c'est l'homme, la femme. Il y a un oui. Il y a, je pense, au niveau professionnel, ou en tout cas, vous allez vous associer pour entreprendre quelque chose. Soit vous, soit votre enfant peut-être aussi, hein, c'est possible. Voilà pour le général. Ensuite, on va passer au sentimental. Bon, c'est assez lourd là quand même, assez... même si on voit que vous êtes accompagné, vous allez trouver un support, du réconfort, etc. Vous êtes quand même beaucoup bloqué dans votre situation, dans la situation familiale, vous, vos enfants. Voilà, c'est bon. En même temps, vous n'êtes pas les seuls à traverser cette période difficile, mais bon, c'est pas pour autant que c'est c'est pas pour autant que c'est plus facile à vivre, hein, c'est clair. Alors dans le sentimental, on a cette énergie, excusez-moi, le chemin. Donc là, pour moi, il y a une notion de choix. Vous allez avoir des choix qui vont se présenter à vous, ou alors vous allez être obligé de prendre un nouveau chemin. Alors soit c'est un choix, soit c'est une obligation quelque part de prendre un autre chemin. On vous oblige ou vous prenez la décision de prendre un autre chemin. Mais il y a quand même la notion de choix. Donc on va voir. On va voir tout ça. Alors nous avons la carte de l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Je ne sais pas si on verra assez, je vais voir. On a les addictions. Attention, dépendance malsaine. Cette carte ressort souvent. C'est incroyable. Être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Là, vous avez élévation. Et amour éphémère. Je vais le mettre comme ça. Il y a peut-être plus de place. On voit bien? Oui, on voit bien quand même. On est dans une ambiance tamisée, cocooning. Alors, ouais, on voit bien, j'ai du mal à lire les cartes, moi, hein, même si je les vois. Bon, c'est pas grave, je les connais. Alors là, visiblement, ça m'embête. Je trouve qu'on voit pas assez. Attendez, je vais mettre la lumière. Je regarde dans les caméras et je vois que... Ouais, c'est quand même plus clair.
C'est moins chaleureux, mais c'est plus clair. Allez, on y va. Alors là, sentimentalement, bon, bah écoutez, il y a une ambiance chaleureuse, détendue. Pour moi, là, il y a une dépendance affective envers quelqu'un. Ou en tout cas, si on minimise, vous êtes vraiment très très attaché. Vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête et c'est très très présent. On va dire que c'est présent 24 heures sur 24. En tout cas, en parallèle, il y a quand même une écoute de soi. Vous allez à un moment venu penser à vous. Pensez à ce que vous voulez vraiment, ce qui vous correspond, donc est-ce que cette situation de dépendance quelque part vous convient? Ça, là, peut-être que ça vous étouffe. Le fait de penser à quelqu'un, de penser qu'à cette personne, c'est peut-être de trop. Et vous avez le sentiment de dépendance, vous en avez conscience, vous le ressentez. Et là, je pense que pour certains, il y a quelque chose qui vous dérange. Vous avez la sensation, l'intuition que c'est pas normal, que c'est pas très sain, ce que vous ressentez pour cette personne, ce que vous partagez avec elle. Et on voit qu'avec cette carte, ouais, on la voit pas super bien, mais bon. On voit qu'il y a envie de s'élever spirituellement, c'est-à-dire avoir une autre démarche spirituelle face à à vos sentiments amoureux, face à votre relation. Vous avez envie de voir les choses différemment. Une réflexion sur ce que vous attendez de l'amour et de la relation amoureuse. Et finalement, après ce temps de réflexion, vous avez vraiment l'intuition que il y a quelque chose qui ne colle pas. Et votre intuition, elle est bonne parce que regardez, vous êtes face à une relation éphémère. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui allez qui allez l'arrêter. Soit c'est vous, mais je pense que vous allez l'arrêter. Enfin, je pense, on va voir les autres cartes. Vous allez l'arrêter, mais c'est parce que vous êtes face à une relation éphémère. Je pense que vous êtes dépendante quelque part de cette personne, vous avez de forts sentiments, mais je pense que vous avez conscience qu'en face, c'est pas la même chose. Il n'y a pas autant de sentiments, la personne n'attend pas grand chose de cette relation, en tout cas pas dans la construction, et donc vous vous trouvez face à cette situation-là. Et pour moi, vous aviez le sentiment, hein, le bon sentiment, la bonne intuition que c'était le cas. On va voir un petit peu dans les autres cartes. Alors, je vais recouvrir. Alors, on a la protection divine. On a la protection divine. Vous avez un ange gardien au-dessus de vous. Donc, peut-être que, effectivement, cet ange gardien vous a permis d'avoir une élévation par rapport à la situation, avoir une vue plus haute, une intuition beaucoup plus développée qui vous permet de vous mettre non seulement au centre de votre histoire sentimentale, mais voire même plus, vous donner la place prioritaire, c'est-à-dire penser d'abord à vous. Alors au-dessus de la carte de l'addiction, on a voici la réponse à votre question non. On va voir après, je vais interpréter après. Nous avons une relation instable, donc on voit bien que là effectivement il y a beaucoup de questionnements de votre part par rapport à cette personne. Un coup, vous avez peut-être envie de continuer. Un coup, vous vous posez des questions, vous disant non, je le sens pas. Il y a la carte de l'union, contrat, et la carte du questionnement, réflexion, recul nécessaire. Bon, voilà. Pour moi, je pense que vous étiez dans une relation où tout se passait bien. Il y avait certainement un attachement assez fort, voire une dépendance affective. Vous y croyez à cet amour, vous en aviez besoin. Mais on le voit bien avec cette carte, hein, vous aviez envie d'une relation beaucoup plus élevée que ce qu'elle est. Une relation
entière, une belle relation où chacun s'engage, où il y a un engagement, une construction, voire un mariage, un amour entier, quoi. Et on voit que effectivement, ce que vous ressentiez, vous l'aviez ressenti, hein, mais vous étiez encore pas sûr forcément. On voit que c'est oui, que c'est non. Vous savez pas. Et là, sur ce mois de mars, vous allez prendre un autre chemin. Vous allez prendre un nouveau chemin, c'est-à-dire celui de mettre fin à cette relation quelque part. Il y a beaucoup de questionnements, hein. Il y a eu beaucoup de questionnements parce que face à cette relation qui est que vous aviez le sentiment d'être éphémère et de toute façon ça s'avère être le cas parce que on vous dit non, hein. Pour moi, cet autre chemin que vous le prenez parce que déjà vous avez une forte intuition que ce n'est pas une relation qui vous mènera dans la construction, dans une belle relation amoureuse. Vous prenez conscience, à mon avis, que c'est une dépendance affective, que vous avez plus besoin d'amour finalement que besoin de cette personne. Euh, donc vous vous dites non. Non, c'est pas la bonne personne. Là, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance que je ressens. Voilà ce que vous vous dites. Vous êtes bien guidé pour avoir ces questionnements qui vous amènent aux bonnes réflexions, à la bonne intuition. Pour moi, là, c'est stop, hein. C'est stop pour moi. Oui. Pourtant, malgré cette intuition que c'est une relation éphémère, vous aviez vraiment envie que cette relation prenne une dimension plus forte, plus belle, plus engagée, plus constructive. Mais on voit quand même que vous allez rester dans le questionnement quand même. Il y a quand même des doutes encore, hein. C'est pas encore très clair pour moi sur le mois de mars pour vous. On va regarder dans les dos de deck. On a le choix. Prendre une décision avec son âme. Bon, on voit que de toute façon, la décision, vous allez la prendre. Vous allez choisir, vous allez prendre un autre chemin, c'est clair. Mais ça sera peut-être pas au mois de mars, hein, ça sera peut-être début avril. On voit que vous allez retrouver la paix. Vous allez prendre un autre chemin sentimental. Vous allez retrouver la paix, vous allez lâcher cette dépendance affective, vous allez vous rendre compte que voilà, c'était une relation éphémère. En tout cas, la personne qui avait en face de vous n'avait qu'une envie d'une relation éphémère. Vous aviez envie d'une construction. Mais en face de vous, c'était pas le cas. En tout cas, il se posait beaucoup de questions et vous aussi. Donc là, vous allez prendre un autre chemin, prendre une décision, faire un choix. Et vous réconcilier avec vous-même et retrouver la paix dans une situation nouvelle. Ah, ben regardez. Ce qui va suivre après, bon, ça ne sera pas au mois de mars, hein. Ce qui va suivre après, eh ben, vous allez, dans les 3 mois à venir, vous allez faire une nouvelle rencontre. Une nouvelle personne arrive pour vous. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un après un temps de pause, un temps d'arrêt, une interruption. Bah, oui, je pense que vous allez vous réconcilier avec vous-même, retrouver un certain équilibre, une certaine paix. Il va vous falloir un certain temps, effectivement, avant de pouvoir vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Il y aura un temps de pause et vous allez, une fois que vous serez prête, vous allez rencontrer quelqu'un. Oh, génial, génial, je suis super contente. Ça sera une âme sœur. Voilà, bah écoutez, franchement, mais bon, ça ne sera pas pour le mois de mars. Et là, on voit quand même que bah, la relation dans laquelle vous êtes en ce moment, bah, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Et après pas mal de réflexions, grâce à l'aide de votre ange gardien, qui va vous amener à avoir cette intuition,
Il y aura des questionnements, ça va pas être évident hein, parce qu'il y a quand même un gros attachement, hein, il y a quand même une dépendance affective. Vous aviez vraiment envie d'une très belle relation, d'élever votre relation à une histoire constructible, une histoire faite pour durer avec mariage, avec un engagement, un véritable engagement. Mais voilà, beaucoup de questions, et vous allez vous rendre compte que cette relation est éphémère. Donc vous allez prendre un nouveau chemin, vous allez avoir le courage de le faire effectivement, et puis eh bien vous allez retrouver une certaine paix, vous détacher de cette relation, cette dépendance affective, parce que euh, c'est difficile à vivre une dépendance affective. Hein. On est dans le manque de la personne, on ne reçoit jamais assez, c'est jamais assez ce qu'on nous donne. On a peur de perdre l'autre. Euh, voilà, on est esclave des sentiments qu'on a pour l'autre. Là, quand vous allez prendre un autre chemin, vous allez retrouver votre paix intérieure. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec votre âme. Et après, après, il y aura un temps de pause quand même pour digérer tout ça, pour profiter un petit peu de cette paix. Et bien, forcément, à partir du moment où vous allez être prête, dans les 3 mois à venir, vous allez faire une belle rencontre et ça sera votre âme sœur. C'est génial, vraiment. Bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je suis contente que ça finisse comme ça parce que c'était assez lourd quand même. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Pourquoi pas aux guidances journalières. Et puis, si ça vous a plu, abonnez-vous. Cliquez 2 fois sur la petite cloche surtout. Si vous êtes abonné sur plusieurs chaînes, eh bien, n'hésitez pas à venir voir sur ma chaîne et vous cliquez sur la playlist. Parce que, à mon avis, il y a beaucoup de vidéos où vous n'êtes pas prévenu, qui passent à la trappe quand on est abonné à beaucoup. Eh bien, voilà, vous êtes pas prévenu de toutes les vidéos de tout le monde. Donc, si je suis la dernière arrivée, eh bien, voilà, je risque de passer à la trappe. Donc, allez voir directement sur ma playlist de temps en temps, si le cœur vous en dit. Il y a beaucoup de vidéos qui passent. Je vous embrasse très fort, les béliers, et à très bientôt avec plaisir.